C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hallelujah, glory be to God. Good morning, bonjour, bonjour, bonjour encore. Alléluia, béni soit l'Éternel, bienvenue encore sur ce programme encore, double ta grâce, bon Dieu, sur Zouk Télévision. Merci Seigneur encore pour le privilège que il nous a donné, il vous aussi donner aussi pour puisse encore, pour nous puisse écouter sa parole, encore partager sa parole, vivre dans sa parole, parce que c'est important aussi de vivre la parole de Dieu. C'est bien d'écouter, c'est bien vraiment de lire la parole, mais bien aussi de faire exercice à la parole de Dieu. Alors, je bénis l'Éternel Dieu pour vous encore qui est là. Je bénis l'Éternel Dieu pour cette grâce. Encore, c'est une grâce de Dieu. Comme le chant nous dit que c'est pas la grâce, c'est pas la grâce, alléluia. Nous ne pouvons pas arrêter de dire c'est pas la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'amour de Dieu. Amen, amen. Sur nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. Même si nous ne pouvons pas admettre, mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui nous donne force. C'est lui qui ouvre nous chaque jour. Et c'est la raison pour laquelle que nous sommes là encore, alléluia, pour faire la parole de Dieu agir encore dans notre vie, parce que il dit qu'il renouveler nous, parce que les fois nous sommes humains et notre force est tellement limitée, c'est limité, amen. La force que nous avons, la connaissance que nous avons, ça ne dure pas pour longtemps, et c'est la raison pour laquelle que nous avons besoin encore la grâce de Dieu pour renouveler nous, renouveler notre esprit, renouveler notre corps. Nous avons besoin d'être renouvelés chaque jour. Et laisse-moi te dire, c'est la parole de Dieu, c'est la grâce de Dieu, amen, qui peut nous renouveler, restaurer, réjuvéner nous. Alors, encore, sois béni encore. Et je veux vraiment dire ce matin un grand coucou pour une dame de la Guadeloupe, alléluia, Madame Pompelis, alléluia, qui dit qu'elle a dit à son fils qu'elle ne sort pas si tous les dimanches tant qu'elle ne écoute pas ce programme-là. Alors, encore, sois béni, Madame Pompelis, à la Guadeloupe. Je crois que c'est à 7 ans, j'ai oublié le commune, mais sois béni encore, maman, sois fortifié, ton fils a passé le message pour moi, alors sois béni. Et Robertine aussi à Guadeloupe. Tous les gens, oh maman, je trouve les appels qui m'appellent, qui m'encouragent aussi, et vous dites que comment le programme vous fait du bien, et je bénis l'Éternel Dieu encore pour cette opportunité, et surtout vers le Zouk TV, alléluia, qui permettent aussi que la parole de Dieu puisse encore sortir pour confort, pour donner confort, la consolation, pour donner la vie, l'encouragement, parce que nous sommes dans un temps tellement des choses qui se passent. Et si nous pas fixer nos yeux sur lui, je te dis vraiment, nous plongeons dans en dépression, dans un découragement, même dans la mort. Mais la parole de Dieu est là pour nous encourager, pour nous donner encore vie et encore pour nous renouveler. Alors, sois bénis encore, vous tous, à la Guadeloupe, la Guyane, tout. Il y a tellement de personnes. Et nous sommes contents que nous avons l'opportunité à vous joindre chez vous. Et merci encore de ouvrir encore chez vous pour nous. Amen. Sois béni encore. Well, aujourd'hui, je n'ai ma soeur
avec moi, la sœur Christelle. Amen. Alors, bonjour Christelle. Bonjour Pasteur Louisa, bonjour bien-aimés, bonjour à tous ceux qui sont là, qui nous regardent, qui nous écoutent encore ce matin. Et je bénis l'Éternel pour cette opportunité qui me laisse à travers toi de pouvoir participer à son œuvre à travers cette émission. C'est par grâce. Et vraiment, je vais dire que ce matin, c'est une grâce pour moi d'être là. Il y a quelques années, je n'aurais pas pensé que je serais là ce matin pour parler de Dieu non seulement, mais aussi pour œuvrer auprès de toi. À travers cette émission, à travers notre assemblée. Et j'accueille la grâce de Dieu avec vraiment un grand sourire ce matin. Amen. Et je prie pour que chacun de ceux qui entendront cette émission reçoivent cette émission, cette parole que Dieu a réservée à travers toi pour eux avec le même sourire. Amen. Well, merci encore, c'est Christelle de venir. Amen. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et nous voulons encore utiliser cette grâce qu'il nous donne. La parole de Dieu nous dit qu'on n'utilise pas cette grâce à vain. Amen. S'il nous donne cette grâce de vivre, s'il nous donne sa grâce de sa parole, nous devons fructifier ce qu'il nous donne. Et aujourd'hui que Dieu nous a donné. Et merci encore de venir. Et je bénis l'Éternel Dieu. Tu sais comment le Seigneur aussi nous connecte. C'est ça que la grâce de Dieu fait. Amen. Il nous connecte. Est-ce que tu crois dans ta vie que... Certainement pas. Certainement pas. Mais quand il nous a appelés, quand il nous a choisis, et nous savons aussi que la famille de Dieu est grande. Amen. C'est très ça. grande. La famille de Dieu est grande. Et quand nous répondons aussi à l'appel de Dieu aussi, il nous connecte aussi. Amen. Vrai. C'est vraiment une grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que nous devons aussi continuer à appuyer sur l'Éternel Dieu. Amen. Et quand Dieu nous donne une promesse, Dieu, tu sais que la parole de Dieu est remplie avec tellement de promesses, de réponses à tous nos problèmes, les problèmes qui sont autour de nous, les problèmes qui sont là dans la vie. D'ailleurs, il nous dit que dans ce monde-là, amen, dans ce monde-là, alors pas étonné par les tribulations, des choses que nous confrontons chaque jour. C'est vrai que nous voyons que plus en plus que les choses augmentent, et les difficultés, les problèmes, les angoisses et tout. Mais la parole de Dieu déjà nous avertit que les choses vont arriver. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant les choses, mais vous savez, l'homme, tu sais, nous sommes dans notre confort. Et quand nous sommes dans nos conforts, oh là là, nous prenons la joie, nous prenons le plaisir. Les fois, nous pas même mêler avec bon Dieu. Souvent, très souvent. Nous pas mêler, tout va bien avec nous. Alors moi, je ne mêle pas avec l'histoire de Dieu. Amen. Mais il nous dit que, laisse-moi te dire, le temps va arriver. Et surtout dans ce temps, plus en plus, le temps est devenu plus mauvais. C'est la parole de Dieu. Regarde combien d'années que cette parole était écrite. Et nous avons que, parce que beaucoup de nous vont dire que, oh là là, les choses ont changé. Le monde est devenu plus mauvais. Nous qui écoutons nos grands-mères, les grands mondes, même dans mon temps aussi, que comment les choses étaient à l'aise, comment tu laisses ta fenêtre grand ouvert. Maintenant que les gens sont tellement peur avec tout ce qui arrive aujourd'hui, que chaque fois ils sont dans une prison. Et avant, c'est notre récréation, c'était dehors. C'était dehors, sans maman et maman en train de nous regarder. Les fois, les enfants restent chez eux tout seuls. Nous sommes là et tout, nous avons fait nos affaires. Mais maintenant, oh, le monde est devenu tellement dans une manière, vraiment. Mais la parole de Dieu, parce qu'il dit que le cœur de l'homme est tellement méchant. Et plus en plus, si tout quand les personnes éloignent de Dieu, parce que vraiment, c'est la parole de Dieu qui nous ramène à faire du bien sur nous-mêmes, l'homme. Il dit que
le cœur de l'homme est méchant. Méchant, tortueux. Amen. Le cœur de l'homme, nous pas désirer de faire du bien. La chair, c'est pour moi, toujours être sur le défense, mais toujours pour croiser un autre monde, pour que je puisse arriver. Mais c'est la parole de Dieu, amen, qui nous ramène à la bonté. C'est la parole de Dieu qui nous ramène pour nous faire des choses du bien. C'est la parole de Dieu simplement. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons encore besoin la parole de Dieu. Amen. Et nous savons dans la parole de Dieu, quand j'avais dit la dernière fois, la promesse de Dieu, la promesse qui est tellement précieuse. Et nous allons voir encore, et après nous prendre un peu de temps pour prier aussi. Amen. Mais nous allons voir la parole de Dieu, la promesse qui est tellement précieuse. Amen. Dieu, il a une promesse pour nous dans toutes nos situations que nous sommes en train de vivre. Parce que c'est vrai, les temps sont difficiles. Il y a toutes sortes de choses. Moi, pas croire qu'il n'y a pas une personne qui peut dire que, well, tout va bien pour moi. Je n'ai rien de craint, je n'ai pas de problème. Ah non, tout le monde, il a quelque chose. Amen. Mais laisse-moi te dire, il y a une solution. Il y a une parole dans la parole de Dieu et une promesse. Alléluia. Pour nous donner l'encouragement, le confort, pour nous puissions aussi avoir la victoire. Amen. Parce que change, il dit nous que dans ce monde-là, nous aurons beaucoup de tribulations, de difficultés. Mais il dit, prenez courage. Alléluia. Ça c'est, alléluia. Ça c'est force pour nous. Ça, c'est un encouragement. Il dit, prenez courage, je vaincu. Amen. Alléluia. Il a vaincu. Alors, s'il est de toi, tu es plus que vainqueur. Amen. Mais s'il n'est pas de toi, tu vas galérer. Hein? Tu vas galérer. Tu vas galérer dans la vie. Amen. Perdre espoir, descendre dans la dépression, dans le découragement et tout. Mais quand tu as Christ dans ta vie, amen, et la parole de Dieu est de toi, parce que l'homme, nous qui tous passé dans un moment difficile, mais comment nous allons agir face à face à les situations, à les problèmes. Mais voici la parole de Dieu qui nous donne espoir encore. Regardez Pierre chapitre 3 verset 9. Amen. Encore pour nous puissions confier nous à l'Éternel. Alléluia. Dis-moi ce que la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il a dit qu'il tarde parce qu'il veut que l'homme vienne à la repentance. Amen. La repentance. Parce que nous, tout homme, nous avons péché. Nous avons été, notre pensée n'était pas vers Dieu. Nous étions loin. Nous sommes tous des pécheurs. Amen. Mais il dit qu'il veut que tout homme, parce qu'il y a ceux qui disent que mais depuis tant qu'il a dit que je veux retourner, Dieu va retourner, nous qu'à parler de lui, il va retourner. Amen. Mais ou qu'a dit que mais jour après jour, nous pas qu'à nous savons même les noués, le Covid, c'était la fin. Mais laisse-moi te dire, la réalité que il va venir. Il revient bientôt. Il revient. Même si tu veux croire ou tu crois pas, je peux pas te dire quand est-ce. Mais ces promesses est vraies et réelles. Amen. Amen. Mais Pierre nous dit que il n'est pas, comment il dit? He's not slow. Amen. He's not slack. Il n'est pas léger dans ses promesses. Amen. Lis encore le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il ne tarde pas.
quand, tu sais, parce que comme les gens croient, amen, parce que la parole de Dieu nous dit que 1000 ans, c'est comme peut-être 1 heure pour lui. Ouais. Amen. En 1000 ans peut être un jour, une année, un mois. Amen. Il dit qu'il ne tarde pas. Amen. Avec ses promesses. La promesse de Dieu, il est un Dieu qui est fidèle. Il tient à ses promesses. C'est vrai que tu attends les gens qui parlent, qui disent Dieu va retourner. Mais Pierre nous confirme encore dans la parole. Et regarde combien d'années cette parole était écrite. Amen. Et il a toujours sa efficacité, il a toujours sa puissance. Ah non, non, non. Dieu, il ne tarde pas à ses promesses quand l'homme croit. Amen. Et regarde encore à Nombre chapitre 23, ce qu'il nous dit. Amen. Dieu, il accomplit ses promesses. Il est un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Nombre 23, chapitre 19, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Amen. La parole de Dieu est claire. Simplement, aujourd'hui, si tu as perdu tout espoir, est-ce que Dieu, il m'a donné une parole. Dieu dit que dans sa parole, voici. Mais l'homme nous dit que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. S'il dit qu'il va te guérir, s'il dit qu'il va te sauver, si Dieu te dit que je veux sauver toi et ta famille, restez sur sa parole. Restez d'accord. Nous sommes là pour t'encourager. Les fois, nous sommes débordés avec des situations à droite, à gauche. Ce matin, nous voulons te dire, appuyez. Regardez en Jésus. Mets ton regard sur lui. Fixez encore sur les promesses de Dieu. Comme il nous a dit qu'il n'est pas un Dieu qui tarde à ses promesses. Ce qu'il dit, il dit qu'il n'est pas un Dieu. Lis encore. Alléluia. Parce que peut-être tu sens que tu es découragé. Peut-être tu sens que est-ce qu'il est là pour moi? Est-ce que vraiment, regarde la situation qui est dans ma vie. Je suis découragé, je suis débordé, mais je viens encore ce matin à travers la parole de Dieu pour te dire qu'il est là. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Non. Alléluia. Ni confiance. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à Dieu. Pas sur tes propres efforts. Pas sur l'effort des hommes. Mais sur lui. Amen. Répète pour nous. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen, amen, amen. La parole de Dieu, il est clair. Clair, la promesse de Dieu. Amen. Il n'est pas cet homme pour mentir. Le fils de l'homme pour mentir? Non. Ce qu'il dit, il fera. Alléluia. Il fera pour vous. Il fera pour nous. Faites confiance à sa parole. Parce que aussi, il nous dit, et le psalmiste a dit ça, en Somme 84, verset 11, il nous dit ça parce qu'il était dans la bonne position pour dire ça. Un homme qui était tellement persécuté par les autres, les ennemis qui étaient là. Même là, il dit qu'à un moment il a géminé pour les personnes là, et c'est les mêmes personnes qui étaient contre lui. Mais il a dit que Dieu, dans sa bonté, il ne retient
il nous retient les bonnes choses, la bénédiction, ses promesses vers les justes. Amen. Si tout, quand tu fais la volonté de Dieu, et les fois c'est ça, nous avons dit que, mais je fais tout ce que je peux faire, je fais tout le bien pour les autres, et pourquoi je n'ai tout ces problèmes, les difficultés? Je te dis, plus que tu approches de Dieu, c'est plus que l'ennemi vient derrière toi parce qu'il veut te déstabiliser, il veut te décourager, il veut que tu sors sur la bonne route et c'est tout ça. C'est ça. C'est ça. Mais voici ce que David nous dit, le psalmiste nous dit, encore pour nous encourager, encore que l'Éternel, il est là. Amen. Amen. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Et continue, je crois que c'est le verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse. Alléluia. Il ne refuse de te donner. Alléluia. Et spécialement si tu marches dans la intégrité, quand tu marches dans la justice de Dieu, alléluia, il dit que je ne te refuse, alléluia. Si tu as besoin de la guérison, si tu as besoin d'espoir, si tu as besoin d'argent, si tu as quel que soit, il dit que je ne te refuse. Amen. Alléluia. Alors encore, espère à l'Éternel. Mets ta confiance, alléluia, à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pas oublier, il n'est pas un Dieu pour mentir. C'est vrai que nous prions, nous demandons, nous attendons, mais changez. Il dit que 1000 ans, c'est comme un jour. Amen. Mais, vous savez, nous avons dit que, mais trop longtemps, je demande, et puis trop longtemps, je attends. Mais il dit que c'est pas mon temps. Je dis que je veux te donner. Mais Dieu, il a le temps, il a la saison pour chaque chose. Il a le temps qu'il va te donner. C'est simplement, et surtout quand il veut nous tester pour voir notre niveau de patience, est-ce que nous allons patienter, est-ce que nous allons attendre, et c'est le problème que nous avons, nous comme des hommes, que nous voulons instantanément. Tout de suite. Tout de suite. Right away, we want it. God, c'est ma besoin. Je vais là même. Mais Dieu, il connaît. Amen. Et quand il nous promet aussi, il nous a donné une promesse. Il dit que je vais donner une promesse. C'est même comme nos enfants aussi, que nous dit à nos enfants, je veux acheter ça pour toi, je veux trouver le basket pour toi. Et l'enfant dit que, oui, maman, tu vas. Mais il veut maintenant. L'homme. Mais maman dit que, mais oui, je veux faire. Mais les fois, nous ne comprenons pas que, comme les enfants aussi, maman dit qu'à la fin du mois, quand je trouve mon salaire, mais dans la tête de l'enfant, c'est demain, il a les baskets. c'est demain, et même maintenant, avant la nuit, je veux le basket. Et les fois, nous aussi, nous avons agi de la même manière avec Dieu. Très nous souvent. Disons, c'est la même. C'est la même. La même. Bon Dieu, bah moi. Et là, nous pas trouvé la même. Nous avons dit que, ouais, maman, tu mens, maman. Tu me dis que tu veux acheter, et puis, regarde, ça fait 2 semaines. Mais maman dit, mais oui, ma chérie, je veux acheter pour toi. Je veux trouver pour toi. Hein? Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu dit que oui, je te donne une promesse et je veux tenir une promesse. Les fois, nous, les mamans, nous, comme hommes, c'est vrai que nous pas qu'à toujours tenir notre promesse, mais avec Dieu. Et comme il nous dit que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Maman m'a menti, papa m'a menti, mais Dieu, amen. Parce que nous sommes limités, mais il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Peut-être toi, enfant, que tu dis que, oh là là, j'ai besoin en basket. J'ai besoin, mets ton lit, ce que tu veux. Dieu, il est capable. Il peut le faire.
Peut-être c'est vrai, maman ne peut pas faire, daddy ne peut pas faire, mais Dieu, il est capable de le faire. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Amen. Le Dieu de sagesse, le Dieu d'intelligence, alléluia. Et il nous a promis. Et c'est la raison pour laquelle il dit que tu manques de sagesse. Demande-moi et je te donne. Amen. Je te donne. C'est une promesse que Dieu nous a donnée. Il dit que je veux te donner. Mais il dit demande. Demande et tu vas voir. Et tu verras. Comment je veux te remplir avec sagesse. Nous rappelons, nous aimons prendre des exemples dans la parole parce que c'est notre guide. C'est notre guide qui est là pour nous et nous-mêmes aussi, nous avons expérimenté. Amen. C'est pas simplement ce que David dit ou Salomon dit, mais nous-mêmes, nous expérimentons. Dans la vie de tous les jours. Amen. Dans notre vie tous les jours, la bonté et la grâce et la promesse de Dieu dans notre vie. Amen. Regarde ce que 1 Jean aussi nous dit, tout d'accord, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La promesse de Dieu dans notre vie. En Jean chapitre 5, verset 13. Pour nous encore puisse avoir la confiance, l'assurance, alléluia, que Dieu, ce que Dieu nous a promis, amen, et il est fidèle. En verset 13 à 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, 1 Jean 5, à partir du verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quelle assurance que Dieu nous donne. Amen. Une autre assurance que Dieu nous a donnée. De si nous besoin, si nous avons demandé, il nous dit que il écoute notre prière. Nous avons la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Amen. Aujourd'hui, tu n'as pas parce que tu n'as pas demandé. Ce matin encore. Aujourd'hui, alléluia, le Seigneur veut vous dire encore, demande-moi et sache que ni cette assurance, parce que aussi que nous pouvons demander, mais nous pas ni assurance là. On n'est pas sûr. Hein? Nous pas sûrs. Et c'est ça aussi. C'est la raison pour laquelle nous pas ni. Oui. Parce que nous pas ni la certitude, nous pas ni assurance là. Nous peur de demander et encore les fois nous avons demandé mais état de notre esprit. État, est-ce que je crois réellement? Voilà. Est-ce que je crois que Dieu va me donner ce que je demande? Ouais. Souvent, on n'est pas sûr de ça. Ouais, les fois, c'est ça. Et c'est ça qu'il nous dit encore. Je vous... read it again. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Premièrement, j'aime ça aussi, nous ne pouvons pas rater celui-là. La vie éternelle. Ça aussi que les fois les gens disent que ah non c'est fini avec ça, le nous c'est fini et le nous dans le corps physique. Mais voici Jean nous dit que sachez, il est écrit afin que vous sachiez que vous avez vie éternelle. Amen. Il est écrit là, vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils et le Fils de Dieu. Si tu crois, il y a ceux aussi qui ne croient. Si tu ne crois pas dans le Fils, tu ne peux pas avoir vie éternelle. Parce que c'est lui qui est vie éternelle. Si tu rejettes cette vie éternelle, comment tu peux avoir? Hein? Si moi rejeté, tu m'as donné cette bouteille d'eau. Si moi rejeté, comment moi qui ni glou là? Comment moi qui bois? Comment? Non.
Faut que tu prennes. Faut que tu prends pour puis savoir. Tu veux avoir la vie éternelle et en même temps tu rejettes son fils. Il dit si tu rejettes son fils, tu n'as pas. Mais si tu acceptes, tu as la vie éternelle. Amen. Est-ce que tu es assuré que tu as la vie éternelle? Amen. C'est vers Jésus. Personne d'autre. Amen. Mais vers le Fils qu'il a voyé. C'est lui-là que tu viens de célébrer la Pâque. Comme je dis que la Pâque, ce n'est pas le crabe et les petits chocolats, les acras et tout. C'est simplement en fait. Mais c'est en réalité de la vie que Jésus a donné pour puisse avoir vie éternelle. Pas simplement pour avoir vie de l'abondance, la vie des joies, pour réjouir, de fêter, mais aussi avoir vie éternelle, pour vivre avec lui éternellement. Amen. C'est la raison pour laquelle que si tu même meurs dans la chair, tu sais que tu vis pour l'éternité avec lui. Amen. Et c'est la raison pour laquelle que nous sommes là pour te prêcher. Il y a de vie après la mort de notre physique, notre corps physique. Alors, voici. Vie éternelle. Sachez que vous avez la vie éternelle. Demande-toi, est-ce que j'avais fait le premier pas avec lui? C'est vrai, peut-être tu as déjà entendu cela. Ou peut-être tu crois que oui, je n'ai la vie éternelle. Mais moi, avec le Christ, je n'ai rien à voir avec lui. Amen. Peut-être c'est un Hare Krishna, peut-être c'est un Bouddha. Peut-être tu dis que, ouais, c'est El Selassie. Mais il n'a pas dit, il dit le Fils de Dieu. El Selassie n'est pas le Fils de Dieu. Non, Hare Krishna, non. Le Fils unique qu'il a voyé, c'est pas eux qui allaient sur la croix. Non, c'est pas lui qui était sacrifié, qui était crucifié. Non, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Et continuez à lire. Nous avons auprès de lui cette assurance. Pourquoi nous avons cette assurance? Parce que nous croyons dans cet Fils. Amen. Le Fils de Dieu. Et nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Selon sa volonté. Parce que c'est lui qui est notre vie. C'est lui qui dirige notre vie. Tu dis comme, mais pourquoi à sa volonté? C'est comme, non, nous sommes plus nous-mêmes. Nous sommes plus sur nous-mêmes. C'est lui qui conduit notre vie. C'est lui qui est en charge. C'est la raison pour laquelle il dit que selon la volonté de Dieu. Parce que nous savons, oh là là, la volonté de l'homme est obscure. La volonté, le plan, le désir de l'homme, c'est hors de la plan de Dieu. It's a messed up life. Mais la volonté de Dieu est toujours, c'est la bonté. C'est les bonnes choses. Dieu toujours voulait le bon pour nous. Amen. Alors, encore, nous lisons, demandons. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Amen. Parce que quand il nous donne une promesse, sa volonté pour nous, sache que il répond, il agit. Il dit, quel que soit ce que nous avons demandé, sache que ni cette attitude que tu vas obtenir. Parce que encore, il nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il est un Dieu qui est fidèle et il tient à ses promesses. Amen. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Mais Dieu, il a un bon plan pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Comme Jérémie nous a dit qu'il a un bon plan. Celui-là,
c'est pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur. C'est promesse, la promesse que Dieu, il dit que je veux combattre pour toi. Tu es peut-être dans une situation, tu es entre des bas, mais il te dit que c'est moi qui combats pour toi. C'est moi, pas prendre de revanche, c'est moi qui combat pour toi. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu essaies de lutter, mais il est en train de te dire, c'est une promesse, je veux combattre pour toi. Je suis là pour toi aussi. Peut-être dans une situation, tu n'as pas la paix, mais il dit que je suis le Dieu de paix. Je ne donne pas la paix comme l'homme donne, mais moi, je donne la paix. Alléluia. Excellent, excellent. Alors, appuyez sur lui. Alléluia. Appuyez, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre. Mais l'Éternel te donne la paix à travers sa parole parce qu'il a toutes les promesses là pour nous. Quelle que soit la situation, Dieu, il a une parole pour toi, pour te consoler, pour agir selon la situation. Amen. Parce qu'il nous dit que jamais je veux vous laisser, jamais je veux vous abandonner. Non, Dieu nous n'abandonne pas. Si tous les nous sommes dans une situation, les fois l'ennemi veut nous dire que personne n'est pas là. C'est vrai, peut-être l'homme, ta maman n'est pas là pour toi, les amis n'est pas là, ton mari n'est pas là. Mais sache que Dieu, il est là parce qu'il dit qu'il peut abandonner. Amen. Il peut abandonner les justes. Alléluia. Si tu n'es pas juste, essaie d'avoir, pas essayer, simplement, Macadiou. Plongez corps en Jésus. Plongez corps à Jésus. Amen. Plongez corps. Alléluia. Donne ta vie. Soumette à lui. Alléluia. Parce qu'il veut te donner la paix. Il veut te donner la joie. Il veut répondre. Parce qu'il veut répondre à les justes. Il dit que si les justes crient, appellent, il nous a donné cette invitation. C'est une promesse encore. Il nous donnait cette invitation. Je crois à Jérémie 33, 33, verset 3. Je crois il nous dit que fais appel à moi. Amen. Et tu vas voir si mon péché répond, si mon péché agit, et moi que même révéler pour toi les choses que tu ne connaissais pas, les choses que tu ne comprends pas. Je veux révéler à toi. Amen. C'est une promesse. Il dit que moi qui réponds nous. Je veux te répondre. Je répondrai tous ceux qui m'appellent. Alléluia. Ce matin encore, aujourd'hui. Alléluia, quelle que soit l'heure que tu regardes. Amen. Dieu dit que fais appel à moi. Qu'est-ce qu'il dit? Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Amen. Je t'annoncerai de grandes choses. Yes. Des choses cachées que tu ne connais pas. Oh, c'est les choses que nous ne connaissons pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de battre. Mais il dit que relax. Je te dis, appelle-moi et je suis là. Je suis là et je veux entendre. Et je veux te révéler les choses que toi-même tu ne connais même pas. Amen. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Fais confiance. Sister Christelle, fais confiance à l'Éternel. Quelles que soient les situations que tu es en train de vivre, sache que l'Éternel, il est là. Mais il nous dit, fais appel, invoque-moi. Pas rester là et pleurer, et battre ta tête, ou essayer de battre avec les autres. Il dit, invoque-moi. Lui seul, parce que c'est lui seul qui est le chemin. C'est lui seul qui est la vérité. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle que je t'invite encore. Lis la parole de Dieu. Lis la parole. C'est notre consolation. C'est vrai que nous regardons toutes les situations. Mais si tout maintenant, les gens vont dire, qu'est-ce que le président Macron va faire pour nous encore pour l'autre 5 ans? Qu'est-ce qu'il va faire?
Mais n'appuie pas sur le président, appuie sur l'Éternel, parce qu'il est l'homme. Et tous ceux qui travaillent autour de lui, c'est des hommes qui sont limités dans la connaissance, limités pour savoir le temps. Ils ne savent pas même lendemain. Ils ne savent pas. Amen. Alléluia. Mais Dieu, il connaît. Accord, confie-toi à l'Éternel. Pas décourager, même pour vous qui peut-être dire, oh non, c'est pas Macron qui t'est supposé là, non, c'est ta là. Mais laisse-moi te dire, quel que soit qui est-ce qui est là, laisse-moi te dire, premièrement, regarde à Dieu, regarde à Jésus, parce que tous les hommes là, ils ne peuvent rien faire pour nous. C'est la raison pour laquelle que nous devons encore de supplier, invoquer l'Éternel. Alléluia. Invoquer l'Éternel. Nous devons encore invoquer l'Éternel pour le pays, pour la France, pour le monde entier. Amen. Amen. C'est l'Éternel, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, c'est lui seulement qui connaît le lendemain. Et nous devons encore appuyer, de mettre nos regards sur l'Éternel. Alors, Sister Christelle, est-ce que tu peux prier, alléluia, prier que le Seigneur nous fait grâce encore, que nous appuyons sur les promesses de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Papa, nous voulons te remercier, te rendre grâce encore en ce matin pour cette parole que tu as mise sur le cœur de ta servante. Nous accueillons, Seigneur, cette grâce, cette faveur imméritée que tu nous fais encore en ce matin, d'avoir pu nous remémorer les promesses que tu as laissées dans ta parole pour nous. Merci, Papa. Merci là où tu nous dis encore en ce matin que tu es là, que tu n'es pas un homme pour mentir, que tu es là, présent auprès de nous dans chacune des situations que nous traversons. Chacun autant que nous sommes, Père éternel, tu es là, chaque pas que nous faisons, Seigneur, sur cette terre. Et nous te remercions, Papa, pour cette promesse que tu nous as laissée, cette promesse que tu nous as laissée, que toujours tu seras auprès de nous. Tu ne nous as pas promis que la vie sera facile sur cette terre. Au contraire, tu nous as dit que nous aurons des tribulations. Oui, Seigneur Jésus. Mais à côté de cela, tu nous as aussi et surtout dit de prendre courage, parce que toi, notre Seigneur Jésus-Christ, tu as vaincu le monde. Oui, et nous Seigneur. croyons que nous avançons sur cette terre, dans ta victoire, Seigneur Jésus, dans ton sang coulé à la croix pour nous. Nous prions ce matin pour que chacun d'entre nous, chacun de ceux qui traversent des difficultés, soit conscient que tu es là, soit conscient que ton sang versé sur cette croix n'est pas un pot de peinture déversé sur un tableau, Père, mais que nous voulons que chacun puisse reconnaître en plein dans son cœur, Papa, que le sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ a fait, a été fait, afin que nous soyons fortifiés, afin qu'un chemin, qu'une voie soit ouverte pour chacun d'entre nous. Nous prions pour que la parole que nous avons lue en ce matin, dans ce livre que tu nous as laissé, ce livre que certains méprisent, Papa, ce livre que certains disent qui a été écrit par un homme, Seigneur. Nous prions pour que chacun de ceux qui ne reconnaissent pas encore ta voix, Seigneur Jésus, à travers cette prière, à travers cet enseignement que nous a donné ta servante, puisse reconnaître que toi seul, Seigneur Jésus, tu es le chemin que nous devons suivre. Toi seul, tu es la solution à tous les problèmes que nous traversons. Toi seul, tu es le chemin vers la vie éternelle. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Glorifié sois-tu dans chacune des tribulations que nous traversons. Glorifié sois-tu dans cette situation que nous traversons aujourd'hui, dans ce pays qu'est la France, là où beaucoup ont leur cœur troublé, leur cœur, Seigneur, dans la panique parce qu'ils voient que le président Macron a été élu pour 5 ans encore, Papa. Mais tu nous dis, Seigneur, invoque-moi et je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas encore. Nous ne connaissons pas ce qui va se passer dans les 5 années prochaines, mais nous savons, Seigneur, que tu nous as promis d'être toujours là à nos côtés. Et nous savons que ce quinquennat qui s'annonce, ce quinquennat présidentiel, tu seras là auprès de chacun d'entre nous. Oui, Seigneur. Que ta paix
pas la paix du monde, mais que ta paix, Seigneur Jésus-Christ, soit notre partage dans ce matin, Yes. afin d'invoquer, afin d'affronter chacune des situations, afin d'affronter les soucis de la vie quotidienne, Yes, yes. afin d'affronter ce qui viendra dans le quinquennat présidentiel, avec ta force, ton calme, ta paix. Comme toi, Seigneur Jésus-Christ, tu Alléluia. étais si calme dans la barque, alors que les disciples paniquaient. Que nous soyons dans la même paix que tu as eue ce jour-là. Yes, Que yes. face à la tempête, nos cœurs, notre attitude soit tournée vers ta paix, Yes. la paix de Christ. Alléluia. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Amen. Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, pas oublier, Dieu, il ne tarde pas. Alléluia. Comme l'homme croit. Non, non, non. Et changer encore. Il est fidèle. Il est un Dieu qui est fidèle et il accomplit ce qu'il dit qu'il va faire. Amen. Alors, appuyez encore sur la parole de Dieu. Appuyez. Mets ton regard sur lui. Amen. Alors, encore, sois béni. Je bénis l'Éternel pour ce moment que nous avons passé ensemble. Encore, nous sommes là. Si tu veux nous appeler, même pour les versets, nous sommes là pour partager la parole de Dieu avec toi encore dans la profondeur. Amen. Sois béni, sois encouragé et sache que Dieu il est là. Il nous ne abandonne pas. Amen. Même dans nos difficultés, comme dans le bon et le mauvais. Et sache qu'il nous dit aussi que Romains chapitre 8, que toute chose concourt au bien. Alléluia. Toutes choses. Parce que Dieu, il veut révéler sa gloire. Il veut révéler à toi aussi les choses qui sont cachées. Amen. Notre Dieu, il est fidèle. Sois béni et nous disons à la prochaine. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas